Ok, ça enregistre. Donc aujourd'hui, on va parler de la commoditisation des vidéos professionnelles sur YouTube. Tu sais, aujourd'hui, quand je regarde ma page d'accueil YouTube, j'ai l'impression qu'il n'y a que des vidéos super professionnelles. Ils copient tous, tu sais, la miniature de Sans Permission, le podcast. Ils sont tous à copier le même style de miniature, à reprendre tous les mêmes codes. Ils ont tous des caméras qui filment en 4K. Ils ont tous le même gros micro de la marque Shure, le gros micro podcast. Ils ont tous Dubaï en arrière-plan. Bon, je caricature un petit peu là, évidemment, c'est spécifique à la niche du make money. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est devenu une commodité de faire des vidéos professionnelles, de faire des vidéos travailler sur la forme. La forme est une commodité. Déjà, c'est quoi une commodité? Par exemple, un pot de cornichon. J'aime bien prendre cet exemple. Un pot de cornichon, c'est une commodité. C'est-à-dire que il est remplaçable, ton pot de cornichon. Tu t'en fous de la marque. Tu t'en fous que ce soit de la marque A ou de la marque B. Tout ce que tu veux, c'est des cornichons. Et c'est la même chose dans les deux cas. Ta satisfaction est la même. Tu n'as pas une marque préférée. Et ben c'est un peu pareil avec les vidéos professionnelles sur la forme. Aujourd'hui, comme tout le monde en fait, ça n'a plus de valeur. À l'époque où moi je me suis lancé sur YouTube, c'était beaucoup moins commun. Parce qu'on n'avait pas les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Tu sais, sur ces 5 dernières années, ça a évolué à une vitesse folle, hein, les outils de montage vidéo, les effets, les animations. Moi, quand je me suis lancé, c'était vraiment primitif, hein, c'était rudimentaire, hein, ce qu'on avait à notre disposition. Ou alors, il fallait avoir des compétences très pointues, il fallait vraiment passer du temps pour devenir monteur vidéo, etc. Et c'était difficile, les logiciels n'étaient pas si bons qu'aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui, bon, comme tous les gourous font des vidéos très léchées, avec un beau studio, beaucoup veulent les copier. Et on se retrouve avec une surabondance de vidéos professionnelles et plein de créateurs qui se lancent en croyant que c'est de ça dont ils ont besoin pour réussir et que eux aussi doivent être professionnels. Mais ce que moi je remarque, c'est que très souvent je tombe sur des créateurs qui ont 100 vues, même pas, et pourtant ils filment en 4K, pourtant ils ont des gros studios, et je dis là, mais attends, on met pas le chariot avant les autruches, tu vois, faut faire les choses dans l'ordre. Tu vas pas commencer par acheter du matos super cher avant même d'avoir une audience. Et puis même, t'es même pas obligé. Parce que la vraie valeur du contenu, elle est dans le fond. Ça, c'est quelque chose que je vous répète depuis longtemps. Aujourd'hui, la forme est une commodité. La seule manière de se démarquer, c'est le fond. C'est votre message. C'est d'être unique, d'être un protagoniste et pas un clone qui copie tous les mêmes gourous. Et le paradoxe aussi dans tout ça, c'est que quand tu t'en fous complètement de la forme, que tu joues pas à ce jeu de vouloir faire des vidéos professionnelles qui de toute façon sont devenues une commodité aujourd'hui, c'est paradoxal, mais tu sors du lot. Regarde, moi la vidéo sur laquelle tu as cliqué là, bon, c'est évidemment pas une vidéo qui vise à faire beaucoup de vues, ça s'adresse toujours à une petite cible, mais le simple fait que je ne mette pas de miniature, c'est paradoxal, mais il faut réfléchir. Où est-ce que va s'afficher cette miniature ? Sur la page d'écran d'accueil de YouTube. Là où il y a plein d'autres vidéos, d'autres créateurs qui ont tous des miniatures avec des couleurs fluo, avec des gros textes, avec des têtes choquées comme ça. Et moi, avec ma petite miniature bas les couilles, eh ben, je sors du lot. Tu t'arrêtes, tu dis « Oh putain, celle-là, elle n'est pas comme les autres. » Celle-là, tout d'un coup, elle attire mon attention. Alors qu'elle est toute simple. Ça, c'est le paradoxe. C'est que comme tout le monde essaie de faire des vidéos très produites, avec des miniatures très produites, bah toi, si tu t'en bats les steaks, tu sors du lot. Et je sais, ça va paraître fou. Je sais que c'est pas intuitif dit comme ça, mais il y a tellement de créateurs. Je tombe des fois, moi je me mets à scroller, voir un peu ce qu'il y a sur YouTube. Je tombe très souvent sur des vidéos faites à l'arrache au téléphone, plutôt en anglais, qui ont 5 millions de vues. Juste un gars qui prend son téléphone, qui partage un message. Le bon message, au bon moment, à la bonne audience. C'est tout. Le fond prime sur la forme. Et moi aujourd'hui, j'ai une nouvelle approche. Donc de création de contenu, si tu me suis sur cette chaîne, d'ailleurs tu peux t'abonner si tu n'es pas abonné, tu l'as constaté. Aujourd'hui, je ne veux pas faire des vidéos qui maximisent la performance à tout prix, mais qui maximisent la performance par rapport à l'effort fourni. Aujourd'hui, je fournis beaucoup moins d'efforts pour faire une vidéo, je pense que ça se voit. Et pour ça, j'ai mis en place plusieurs règles dans ma création de vidéos. La première, celle-là c'est assez récent encore, mais putain, qu'est-ce que c'est cool. Je fais plus de montage. Tu vois que là, je te parle d'une traite, je ne vais pas faire de coupure, et je le sais, au moment d'appuyer sur le bouton, je suis clair avec moi-même. Il n'y a pas de moment où, ah, tiens, là, tu vois, là, je viens de buter sur une phrase. Mais je ne peux pas redire la phrase comme je l'aurais fait avant pour que ça sonne bien et que la vidéo soit parfaite. Là, je suis clair avec moi-même, il n'y aura pas de montage. Donc si tu bugs et que la vidéo part en couille et que tu t'arrêtes,
bah, faudra la refaire depuis le début, et c'est pas marrant. Donc je la fais d'une traite, quoi. Et c'est pas grave s'il y a des petites imperfections. C'est la première chose. Et aussi, il s'agit de comprendre que le 20-80, la loi de Pareto, quand tu crées un contenu, c'est pas le script, c'est pas le montage, ça c'est la forme, c'est une commodité. Le plus important, c'est le sujet et l'accroche. Donc le sujet, ça va être de quoi tu parles, ton message, et l'accroche, ça va être le titre de ta vidéo. Éventuellement la première phrase ou les quelques premières phrases que tu prononces au moment où le viewer commence à te regarder. La deuxième chose, tu vois, j'ai mes petites notes là, ben justement, c'est d'avoir des notes toutes petites. Tu vois, moi, ça c'est mon nouveau carnet de notes de vidéo. Voilà ce que j'ai écrit. Et c'est un pense-bête, hein. Il y en a, je sais déjà ce que je vais dire. Et là encore, je trouve qu'il y en a beaucoup. Les dernières, il y avait moins de notes que ça. Mais j'ai remarqué que plus les notes de ta vidéo étaient exhaustives, plus tu allais avoir du mal à lâcher prise. Moins tu vas être spontané. Parce que quand tu écris tout ce que tu vas dire avec chaque exemple, chaque détail, point par point, ton cerveau va avoir beaucoup plus de mal à lâcher prise parce que tu ne veux pas rater ce que tu as écrit. Tu as fourni un effort pour faire cette note et d'un coup, tu as cette angoisse de dire « Oh putain, et là, j'ai oublié de dire un truc important ». Alors que si tu te mets juste quelques boulets de points et que tu te contentes de les suivre et qu'il n'y en a pas beaucoup, bah là, tu te laisses beaucoup plus de place pour improviser. Et c'est beaucoup plus agréable. Moi, je préfère. Donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup, avoir des petites notes et pas des grosses notes, ou encore pire, scriptées au mot près. Bon, après, ça, c'est une autre manière de créer. Je ne dis pas que ma manière de créer, je tiens à être clair là-dessus d'ailleurs, je ne dis pas que ma manière de créer est la bonne. C'est la bonne pour moi. Je vous ai raconté mon histoire. Allez voir ma vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas vue, où je vous raconte mon parcours et notamment à quel point j'ai été freiné par le perfectionnisme, à quel point ça m'a pourri la vie et à quel point ça m'a fait douter de moi dans mon activité de créateur, ça m'a ruiné en termes de productivité et de créativité. Et aujourd'hui, faire des vidéos tout simples comme ça, c'est libérateur. C'est incroyable, j'adore. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Voilà. Mais si tu te reconnais dans ma personnalité, probablement que c'est une bonne manière de faire pour toi aussi. Et puis également, pour faire beaucoup plus de vidéos, des vidéos simples avec une approche quantitative, je précise aussi que quand tu fais des vidéos à l'arrache comme ça, tu vas enregistrer pendant, je sais pas, 10 minutes ta vidéo. Au bout de 10 minutes, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire, à part la mettre en ligne sur YouTube, la programmer à l'heure que tu veux, ou même tu peux la balancer direct, en vrai on s'en fout un peu. C'est tout. C'est pas comme faire une grosse vidéo qui va te prendre plusieurs semaines, rédaction du script, montage vidéo, retour ping-pong d'email avec ton monteur, puis bien programmer la date de sortie pour que ce soit maximiser les chances de faire un carton. Non, non, c'est vraiment deux approches différentes. Moi, ce que je fais là, c'est de la création freestyle. Et quand tu fais de la création freestyle, créer une vidéo, c'est super facile. En tout cas, quand tu prends l'habitude. Et tu vas donc avoir une approche quantitative. Tu ne vas pas considérer chaque vidéo comme ayant beaucoup d'enjeux où il faut que ça marche. Non, non, c'est pas grave. Si ta vidéo fait un flop, c'est pas grave, t'en publieras une autre demain. Ça prend 10 minutes de toute façon. Tu vois, c'est pas du tout la même approche. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il faut que le process dans son entièreté soit le plus simple et direct possible. Et notamment par rapport aux miniatures. Moi aujourd'hui, je fais plus de miniatures non plus. Tu sais, dans mes vidéos du mois de mai, là, où je me prenais encore un petit peu la tête, beaucoup moins qu'avant, mais encore un petit peu, je faisais toujours des cuts au montage, et... un petit insecte là. Je faisais toujours des cuts au montage et des miniatures. Donc je rajoutais du texte sur la miniature. Ben là c'est pareil, plus de miniatures, je prends juste une capture de la vidéo à un instant stratégique où j'ai un certain... un geste que je fais ou alors j'ai une expression faciale pour que ça attire un peu plus l'attention. Tu vois, si c'est juste ça, c'est nul, mais si c'est un truc comme ça, là, ça attire un peu mieux l'attention déjà. Donc, en vrai, 20-80, hein, pas besoin de se faire chier. Et une fois de plus, si ta miniature, c'est juste une capture de la vidéo, tu vas sortir du lot au milieu de tous ces gugus là qui essaient de gesticuler comme des chimpanzés pour attirer l'attention. C'est paradoxal, mais c'est réel. Voilà, donc ça c'était mes petits conseils pour faire des vidéos freestyle comme je suis en train de vous faire. Dites-moi si vous avez essayé, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si est-ce que je suis le seul à être aussi taré dans cette direction-là de minimalisme. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'être aussi extrême que moi. Déjà si ça peut vous aider à lâcher prise, et à moins vous prendre la tête, moi c'est mon but hein, à travers ce message. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir été victime du perfectionnisme, et avec tous les messages que je reçois, les commentaires, etc. Et ça me fait plaisir en tout cas de vous aider, et j'ai l'impression que ce que je fais est assez utile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez le guide du créateur minimaliste. Enfin, c'est pas téléchargé parce qu'il est en ligne, mais pour le recevoir et le lire,
Vous avez tous mes meilleurs conseils de créateur minimaliste, tout ce que j'ai expérimenté ces derniers mois et par extension ces dernières années, même ces dernières décennies on pourrait dire, mais tout ce qui aujourd'hui définit la philosophie de créateur minimaliste et qui va vous libérer du perfectionnisme. J'ai rassemblé tout ça dans un petit guide. Le guide du créateur minimaliste, c'est gratuit, vous avez juste à me laisser votre mail. Du coup, vous serez inscrit à la newsletter, mais j'envoie des mails plutôt sympas. A priori, ça ne vous dérangera pas. Et puis vous aurez aussi, quand je lancerai un produit, vous serez informé. Je sais que vous êtes nombreux à me demander si je vais lancer des formations, choses comme ça. C'est en réflexion. J'ai beaucoup de choses avec Tiny Pages aussi en ce moment, beaucoup de travail sur Tiny Pages. Là, cette semaine, j'étais focus sur améliorer l'expérience utilisateur. Vous pouvez d'ailleurs tester Tiny Pages gratuitement, vous pouvez créer votre site et puis vous pouvez activer l'essai gratuit de 14 jours si vous voulez débloquer les fonctionnalités newsletter, séquence email, produits, blog, les fonctionnalités avancées. Mais bref, commencez déjà par le guide du créateur minimaliste, c'est un bon départ, je vous mets le lien en description. Je vous fais une bise, c'était Emilio, à demain, ciao.